Donc aujourd'hui, on va continuer la lettre 3, à partir du paragraphe 32, là. Après le miracle de la multiplication des pains, l'explication de la parabole de la foi, il va nous parler un petit peu du miracle de la marche sur les eaux, et aussi d'autres petits peu paraboles qu'il y a dans les évangiles, pour essayer d'éclairer un petit peu tout ça. Et donc là, maintenant, il vient de nous parler, comme tu disais, Georges, de la foi, de la croyance, de la connaissance, de la conviction, et donc du fait que si on pouvait croire en ce qu'on demandait aussi puissamment qu'une graine de moutarde connaît sa propre identité, alors on pourrait déplacer des montagnes et faire tout ce qu'on veut dans la vie. Il va un petit peu nous sermonner, Et donc allons-y. Et je vous dis, à vous qui lisez ces mots, ne laissez personne oser nier la vérité dont je parle, jusqu'à ce que eux aussi, ils aient parcouru le chemin de la renonciation à soi, que j'ai parcouru sur terre, et atteint la même union avec le Père et les sommets de connaissance et de compréhension irréfutable que j'ai possédés. Quand vous aurez accompli tout cela, vous n'aurez plus aucune envie de nier la vérité dont je parle, mais vous ne pourrez pas vous retenir de me rejoindre dans l'enseignement de vos semblables. Jusqu'à ce moment-là, gardez votre paix et ne laissez personne connaître votre ignorance. Donc ce petit paragraphe, il est un peu autoritaire, je trouve. Oui. Parce qu'en gros, il dit, ne laissez personne oser nier la vérité dont je parle, jusqu'à ce que eux aussi, les gens qui veulent nier ce truc-là, aient parcouru le chemin de la renonciation de soi, la renonciation à soi, et atteint la même union avec le Père, et les sommets de connaissance et de compréhension que j'ai possédés. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas atteint l'illumination, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas critiquer ou essayer de remettre en question ou essayer de rationaliser tout ce qu'il nous a raconté sur la foi, la connaissance, la création. Et donc, en gros, n'en débattez pas avec les gens parce que pour l'instant, vous êtes ignorants vous-même, quoi. Quand vous aurez accompli tout cela, vous n'aurez plus aucune envie de nier la vérité dont je parle. Et au contraire, vous voudrez enseigner vos semblables. Mais jusqu'à ce moment-là, gardez votre paix et ne laissez personne connaître votre ignorance. C'est-à-dire, n'allez pas débattre avec quelqu'un qui va vous mettre en défaut parce qu'en fait, vous ignorez vraiment ce dont mais c'est un peu. Il ne faut pas parler de ce qu'on ne connaît pas, en fait. Voilà. Combien souvent, à travers le monde, les gens accueillent avec joie mes enseignements comme étant hautement moraux et des lignes de conduite les plus parfaitement formulées pour un bon comportement et une bonne vie quotidienne. Cependant, ils ajoutent rapidement que les histoires de miracles devaient être écartées, puisque de telles aberrations des lois naturelles de l'univers ne sont pas possibles. C'est sûr. Là, donc, on voit l'ego qui domine en disant je ne suis pas d'accord, donc c'est pas vrai. Il faut se dire, mais quand même, le Christ, il était dans un cas spécial, peut-être que moi je ne comprends pas tout. Il décide que non, c'est pas possible. La pensée de l'ego. Ce type de pensée érige des barrières au futur progrès du développement spirituel scientifique dont l'esprit humain est capable. En fait, je ne suis pas venu sur Terre pour introduire une nouvelle religion ou un code moral plus élevé que celui donné par Moïse dans les 10 commandements. Mon but était d'apporter une nouvelle perception de Dieu comme créateur et la compréhension de l'existence elle-même. De cette connaissance viendrait une nouvelle façon de vivre. L'attitude correcte envers ma mission sur Terre, en ce 3e millénaire, est de reconnaître que les miracles que j'ai accomplis sont actuellement au-delà des capacités de l'être humain moyen. Cependant, de tels miracles étaient des exemples de ceux qui pourraient être réalisés à l'avenir, quand les esprits des gens seront entièrement imprégnés de la vraie connaissance de l'existence, et aussi quand, par la foi, la méditation et la prière, ils seront pleinement accordés et imprégnés. Ils seront pleinement accordés à et imprégnés de la vie universelle, conscience d'amour. Comment vous le résumeriez-vous ça ? Dieu le Créateur, qu'est-ce qu'il en dit
et la compréhension de l'existence elle-même. Alors, en fait, le miracle, il n'est pas réservé à Dieu, quoi. Puisque Jésus en fait, il en fait simplement en changeant de conscience. En passant d'une conscience purement terrestre à une conscience divine, quoi. Et en changeant de conscience, il est capable à ce moment-là de faire des choses. Il sort de la comment dire, des tenailles de la matière, quoi, des lois purement terrestres. Il sort de là et donc ça lui ouvre la perspective des miracles. Il y a deux points là. Il dit mon but était d'apporter une nouvelle perception de Dieu comme créateur et la compréhension de l'existence elle-même. Alors là, il veut changer la vision que l'homme a de Dieu. Il explique que la vision que l'homme a de Dieu, qui est une personne... Oui. Mais je veux dire, pour le rapport avec les miracles, ces deux éléments-là, ils ont l'air d'être prépondérants, en fait. Dieu, percevoir Dieu comme le créateur, avoir une vision correcte de Dieu comme créateur, et avoir une compréhension de l'existence elle-même. Pour moi, c'est Dieu est de la conscience qui est partout, qui entretient tous les processus, qui inspire. Tu es ma vie, mon soutien constant, ma santé, ma protection, mon inspiration la plus haute. Dieu, c'est ça en fait. Et ensuite, la compréhension de l'existence, c'est notre pensée est créatrice. Mince. On crée notre vie, on crée nos événements. Voilà. Et donc, on peut faire appel à Dieu pour que notre conscience, elle soit, comme tu disais, alignée sur Dieu et que ça crée des bonnes choses. C'est ces deux trucs-là qu'il faut s'efforcer de comprendre, en fait. Et lui, c'est la raison de pourquoi il est venu sur Terre, en fait. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il est revenu expliquer dans son livre, là, maintenant, tout ce qui n'avait pas été dit à l'époque. Qui avait été mal interprété. Voilà, et puis parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les moyens qui existent aujourd'hui pour comprendre des choses. Entre autres, par exemple, il parle de poussière à l'époque, maintenant on parle d'atomes, etc. Donc il y a eu une progression dans ce sens-là qui permet d'expliquer les choses différemment aujourd'hui, quoi. Donc il dit de cette connaissance viendrait une nouvelle façon de vivre. Ouais. C'est vrai que c'est pas du tout la même. La pensée divine n'est pas du tout la pensée humaine. Hein. Et du tout. Et puis de vivre au niveau de l'ego sans Dieu, vivre avec Dieu, ça n'a rien à voir. Même à notre niveau où on est oui. miracle, quoi. Donc c'est voilà, bien comprendre le but du Christ. Par contre, il dit aussi que l'homme aujourd'hui n'est pas capable de faire des miracles. On l'a lu ça il y a... L'être humain moyen. L'être humain moyen n'est pas capable de faire des miracles. Il dépasse les capacités actuelles de l'être moyen. Voilà. Mais il y a aussi une question de pureté. Hein. Il dit seuls les esprits et les cœurs purs accompliront ces choses puissantes. Mais après avoir dit, voilà, l'attitude correcte envers ma mission est de reconnaître que les miracles sont au-delà des capacités de l'être humain moyen. Cependant, de tels miracles étaient des exemples de ceux qui pourraient être réalisés à l'avenir quand les esprits des gens seront entièrement imprégnés de la fréquence. Voilà. Donc, il semblerait qu'aujourd'hui... Et aussi, quand par la foi, la méditation et la prière, ils seront pleinement accordés et imprégnés de la vie universelle, consciente à mort. Donc, il faut qu'ils comprennent, et ensuite, quand les esprits des gens seront pleinement imprégnés de la vraie connaissance de l'existence, donc ça va mettre en lien avec ce qu'on a dit sur la connaissance, là. Il faut que ça s'adapte à toutes nos connaissances déjà présentes. Donc, il faut se purifier des fausses connaissances. Donc, la première étape, c'est d'avoir la vraie connaissance de l'existence, purifier sa conscience, purifier ses connaissances. La deuxième étape, la deuxième phase, c'est la foi, la méditation, la prière. Il y a un travail énorme à fournir. Un travail énorme à fournir pour que nos esprits soient pleinement accordés et imprégnés de vie universelle. Et donc ça, voilà, ça ne va pas se faire tout seul, disons. Ce petit paragraphe 32 là, il est un peu rigoureux, disons. Au début, il dit voilà, ne laissez personne nier ce que je dis parce qu'il faut atteindre l'illumination pour comprendre. Ensuite, croyez vraiment que les miracles c'est possible, arrêtez de nier ça parce que de toute façon,
vous n'avez pas la capacité de le faire, mais vous avez en fait la capacité de devenir comme ça et d'arriver à faire des miracles plus tard. Ouais. Et donc au boulot, en gros. C'est un encouragement. Ah bah oui, c'est encourageant. C'est une incitation au travail. Dieu ne désespérez pas, bon, vous n'êtes pas capable de faire des miracles, mais ça va venir. Voilà, vous pouvez travailler si vous voulez pour y arriver. En progrès. Donc après, il va nous parler de la parabole, enfin du miracle de la marche sur les eaux. Est-il vrai que j'ai marché sur les eaux quand mes disciples ont embarqué sur un bateau pour traverser le lac? Si vous avez lu le récit biblique de cet incident, vous réaliserez que les disciples m'avaient laissé en arrière. Je me languissais d'une occasion de me retirer de tout contact humain, partir dans les collines, et une fois de plus entrer dans une profonde méditation pour permettre à ma conscience de fusionner dans la dimension universelle de Dieu conscience. Pendant que j'étais dans cet état spirituel transcendant la conscience humaine, toute ma conscience du monde physique disparut. Je fus soulevé en extase dans le courant universel de vie. Et je sus que la vie universelle était tout. La vie était la réalité de ma condition d'être. Et tout le reste n'était que les apparences temporaires changeantes de la vie universelle rendue visible. Je sentis que j'étais la vie elle-même. Et comme je glissais au-delà de la conscience terrestre dans la conscience vie universelle, les lois gouvernant mon être physique furent transcendées et ne s'appliquèrent plus à la chair et au sang de mon corps humain. J'eus très envie de me déplacer dans ce nouvel état transcendant, et je me trouvais en train de flotter hors de ma grotte. Je pouvais voir mes disciples sur le lac, et je sus qu'ils étaient en difficulté. Sans effort, je flottais jusqu'au bas de la colline vers le rivage, et alors que je commençais à reprendre contact avec mes soucis humains normaux, dans ce cas mes disciples, je me retrouvais à reposer sur moi. Cependant, j'étais toujours dans cet état où je me réalisais pleinement que j'étais moi-même la vie individualisée. Et par conséquent, mon corps était imprégné de la puissance de vie qui continuait à alléger et à transformer la structure atomique de mon état physique. La première phrase en bas est super belle. Hein. Ah ben oui. Quand il est décrit, il fut soulevé en extase dans le courant universel de vie, et je sus que la vie universelle était tout, la vie était la réalité de ma condition d'être, et tout le reste n'était que les apparences temporaires changeantes de la vie universelle rendue visible. Ouais. Retenir une phrase comme ça permet peut-être de prendre du recul par rapport à la vie et aux difficultés. La seule vraie réalité, c'est la vie universelle. Et tout le reste, c'est des apparences temporaires changeantes de la vie rendue visible. La matière, le corps, les objets, les événements. Et donc, il nous décrit, voilà, quand on change notre état de conscience, effectivement, donc, on peut faire des miracles, comme flotter et reposer sur l'eau. Et il continue. Vous devez comprendre qu'entendre et penser dans l'état de conscience humaine et l'ascension dans la réalisation transcendante de la vie universelle, quand la conscience personnelle est retirée de la condition corporelle et complètement fusionnée dans la conscience père universelle, appartiennent à deux dimensions d'être complètement différentes. La conscience humaine peut recevoir l'inspiration de la conscience père universelle, mais l'inspiration reçue se mêle à la condition humaine. Et elle est fréquemment mal interprétée d'après la réserve de connaissances qui contrôle déjà le cerveau, et donc les processus mentaux eux-mêmes. Malheureusement, l'inspiration que vous recevez est contaminée et distordue par vos croyances présentes, fortement entretenues. Donc là encore, la connaissance qui contrôle déjà le cerveau, et donc les processus mentaux, les croyances présentes fortement entretenues, tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de purifier et d'aligner sur ce qu'il nous raconte dans les lettres. Ouais, le mental nous bloque dans notre condition humaine, quoi. Bon, c'est pas forcément des processus mentaux eux-mêmes qui sont le problème. Bah, c'est quand même beaucoup mental. Hein. C'est parce que notre mental nous empêche de nous élever dans la conscience universelle.
Moi, j'ai l'impression que c'est les mauvaises croyances qui nous empêchent de nous élever. Alors, bien sûr, il y a le blabla mental. Hein, enfin, Oui, voilà. disons, le mental, c'est pas un ennemi. Non, mais le mental de base, quoi, le mental. Le mental Là, il insiste à deux endroits quoi, sur basique. l'inspiration reçue se mêle à la condition humaine et elle est fréquemment mal interprétée d'après la réserve de connaissances qui contrôle déjà le cerveau. Voilà. Oui. L'inspiration que vous recevez est contaminée et distordue par vos croyances présentes fortement entretenues. Donc, c'est pas le fait qu'on réfléchisse qui est un problème, c'est les croyances Oui. et les connaissances. D'où, enfin voilà, le problème d'être soumis à plusieurs enseignements religieux différents et pas forcément cohérents entre eux, quoi. Mhm. Et l'attention à entretenir des croyances qui soient réelles, en fait. Mais ce qui est bien, c'est le début de cette phrase. La conscience humaine peut recevoir l'inspiration de la conscience Père universelle. Mhm. Nous pouvons le faire, mes amis. Oh bah oui. Nous pouvons recevoir. Ça, c'est enthousiasmant. La suite. Alors que l'état de perception et de réalisation transcendante s'élève au-dessus, émerge de la condition physique. Le cerveau n'a plus le contrôle, il n'a plus aucune influence sur l'état de perception transcendante, qui est la vérité elle-même. Il n'est plus contrôlé ou affecté par la croyance humaine. Il est dans un état de ce qui est vraiment, derrière la manifestation visible de l'existence, au lieu d'être dans la dimension humaine de ce qu'il croit être l'existence. C'est dans l'état de conscience transcendant que les miracles ne sont que le travail normal de la loi universelle. Donc ça encore, c'est pour enfoncer le coup. Hein. Ah oui. On passe d'un état basique à un état de perception qui fait que le cerveau n'a plus le contrôle. C'est un autre niveau. Il n'est plus contrôlé ou affecté par la croyance humaine. Il est dans un état de ce qui est vraiment derrière la manifestation visible et l'existence, au lieu d'être dans la dimension humaine de ce qu'il croit être l'existence. Après la mort, alors, on dit que la conscience perdure, en fait. Ben oui. Donc, là, je ne sais pas si les croyances continuent ou si, Ah ben non. Par la mort. après la mort. Après la mort, non. À mon Bah, avis, on n'a plus tout ce contrôle de base qu'on avait avec. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a des âmes qui sont dans les limbes, il y a des âmes qui continuent à se battre, il y a des âmes qui sont encore dans des niveaux de développement assez bas. Ouais, après la mort. c'est basique encore. Ouais, donc on continue avec nos croyances, on continue avec notre personnalité, on continue avec nous en fait. D'où l'importance de faire attention à sa vie ouais. comme la mort. Ça me rappelle le passage où il parle de la différence entre l'âme, la psyché et l'ego. Ah oui. Il lui dit voilà, vous avez la psyché qui est votre état de conscience humain qui fait des choix en gros, et d'un côté l'ego qui influence, et de l'autre l'âme qui influence. Et le but c'est d'avoir la psyché complètement remplie par l'ego. Là, ce qu'il appelle ne plus l'avoir rempli par l'âme. Par l'âme, voilà. Là, ce qu'il appelle le cerveau, c'est un peu ce truc-là. Ouais. Le cerveau n'est plus influencé par la croyance humaine. Ouais, c'est ça. Il est dans un état de ce qui est vraiment. Voilà, par l'âme, mais par le. Ouais. Quand on dit je te prie de me révéler la véritable réalité de toi-même, c'est un peu ça en fait. Et je sais que c'est ta volonté que je sois pleinement illuminé afin que je puisse recevoir la perception de ta présence. C'est un truc de perception aussi. C'est un truc de je peux pas le nier parce que je le vois en fait. Comme quand il a vu des poussières à travers les rochers là. Il dit ok, je vois le truc, là j'en suis sûr. J'ai la connaissance, j'ai l'expérience du truc. Donc là c'est un peu pareil, le côté
Le cerveau fait l'expérience de Dieu. Enfin, la psyché fait l'expérience de Dieu. Voilà. Je le vois, je le sens, je le vis. Quoi. Au lieu d'être dans l'état de ce que je crois être l'existence. Qui pour l'instant, nous, non illuminés, qui est notre état. Quoi. On est dans cet état, pour l'instant, de croyance. On a encore des croyances erronées, disons. Ou des perceptions erronées, ou des trucs erronés. En fait, quand je lis ce qu'il croit être mental, ce qu'il croit être l'existence, j'ai l'impression que la mauvaise utilisation du cerveau, c'est de vouloir tout comprendre par le biais du mental. Et en fait, si tout le corps est conscience, peut-être que les voies divines, la conscience universelle, passent par toutes les cellules du corps. Et nous, on veut faire passer le flux divin que par le mental. Et le mental, il cherche à tout rationaliser. Enfin, voilà, c'est ce que j'en pense. Ouais, c'est ça. Hein. Le mental ou la conscience de l'ego, ou les perceptions humaines, la conscience matérielle, qui n'utilise que la logique, la rationalisation. Ouais, voilà, on cherche toujours à rationaliser tout. Et qu'il n'y a pas de perception transcendante. Et puis il y a aussi cette phrase quand même, je trouve intéressante, quand il parle du cerveau, hein, il n'a plus aucune influence sur l'état de perception transcendante qui est la vérité elle-même. Il n'est plus contrôlé ou affecté par la croyance humaine. Voilà. Donc il y a encore de la croyance humaine en lui ou autour de lui, mais on sent qu'il y a une différence de fréquence. Il n'est plus affecté en fait. C'est ça. Il ne reçoit plus les fréquences et donc il... Oui. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'est plus perturbé en fait. Par quel que soit ce qui se passe, quoi qu'il se passe, il n'est plus perturbé. Et en fait, c'est à ça qu'il faut appuyer. C'est vachement bien dans cet état, tu te dis, c'est sûr que d'être réceptif qu'à l'amour et de ne plus être réceptif à la colère ambiante ou je sais pas quoi. Et au contraire, les mettre. Et au contraire, les mettre, ça va être plus ou moins fabuleux, quoi. Bon, si vous voulez, on peut continuer un petit peu. Avant que je continue avec ce récit de ma vie sur Terre, je veux insister encore sur le fait que tout dans l'univers est un état de conscience particulier et individualisé, rendu visible. J'ai dû descendre de mon actuel état de conscience d'amour universel, afin de faire à nouveau l'expérience de ma vie sur Terre, qui reste imprimée de façon indélébile dans l'énergie de conscience du monde lui-même, datant de l'époque et du moment de sa création. Donc ça déjà, est-ce que c'est OK ? C'est une expérience qui reste imprimée de façon indélébile dans l'énergie de conscience du monde lui-même, datant de l'époque de sa création. Oui, ça veut dire que comme le temps n'existait pas, à l'époque, comment dire, tout ce qu'il a ressenti à l'époque où il était en Palestine, quand il revient sur Terre, paf, il retombe dedans, il ressent tout ce qu'il a ressenti à l'époque. Le monde, il a une énergie de conscience, qui date de l'époque du moment de sa création. Donc le monde, comme tout le reste, c'est de la conscience rendue visible. Donc il a une énergie de conscience qui l'entoure. Notre planète est consciente, elle a une énergie de conscience qui l'entoure. Et l'expérience de la vie sur Terre du Christ reste imprimée de façon indélébile dans cette énergie de conscience. En gros, c'est comme un souvenir inaltérable, on pourrait dire. Et donc, lui, il descend de son état actuel de conscience, d'amour universel, pour refaire l'expérience de sa vie sur Terre, à travers, en utilisant sans doute cette énergie de conscience du monde. En relisant, en gros, cette... C'est pas évident. Non, mais il explique que c'est pas pour lui, c'est pas agréable, quoi, parce qu'il retourne dans tout ce qu'il a ressenti. Ça, c'était après, C'est ça, après, mais tu vois, déjà, ce truc-là de se dire, en fait, ce qu'on vit, quand il dit vous rayonnez votre conscience sur l'environnement, ça imprègne les murs, ça imprègne tout,
ça imprègne la conscience du monde aussi. Oui, ah bah oui. Donc après, on peut y accéder, voilà, Oui. quand on atteint le niveau. Mais disons, c'est intéressant tout ça de se dire qu'en fait, tout est de la conscience. Ouais. Donc ça a des effets, il y a des archives en gros de conscience, quoi, de la mémoire. C'est intéressant, quoi. Vous devez comprendre que lorsque j'ai quitté mon corps en Palestine, j'ai laissé tout ce qui appartenait à cette vie derrière moi. Ah ben alors là, ça rejoint tout à l'heure pour la mort. Lui, donc quand il est mort, il a laissé tout ce qui appartenait à sa vie. Il s'est pas réincarné. Il y a un lien entre les deux, je crois. Hein? Il y a un lien entre les deux. Il y a entre la réincarnation et de ne pas se détacher complètement du monde physique. Ah oui. Il était en état christique, donc c'était pas une question, quoi. J'avais rempli ma mission. Par conséquent, quand je suis mort sur la croix, j'ai été libéré. J'ai été élevé dans la lumière glorieuse pour prendre part à cette lumière, pour être la lumière, et me réjouir dans la lumière, qui est amour universel, vie, beauté, harmonie, joie et ravissement. Se déplacer entre différents niveaux de conscience n'est une mission ni facile ni agréable. C'est uniquement parce que ma mission sur Terre n'était pas terminée, lorsque je suis mort en Palestine, que je reviens maintenant pour vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, une nouvelle phase d'existence individualisée sur Terre. Ah, moi, je comprends pas parce qu'il dit j'avais accompli ma mission. Oui, moi j'ai Et après, il dit c'est uniquement parce qu'au moment de ma mort, ma mission sur Terre n'était pas achevée. Alors, oui, il y a une contradiction là. Oui. Il y a plusieurs endroits où il parle de ça. Il avait bien peu réussi sa mission sur Terre parce que les gens n'avaient pas compris. Ben, il n'était pas prêt. Mais disons, il y a un truc où il a accompli sa mission, c'est-à-dire il est allé s'incarner, il a fait ce qu'il fallait et puis il est parti. Ouais. Oui. Mais le but de sa mission n'était pas réalisé. Oui, voilà. Ouais. En fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre la différence. Ouais. Les deux phrases. Oui, il a fait ce qu'il fallait. Il a rempli sa mission, mais elle n'était pas terminée. Voilà. Enfin, Ouais. c'est vrai que c'est contradictoire, mais Ouais. il a assuré, enfin, il a fait son travail de Christ, Oui, voilà. mais il n'a pas réussi à nous illuminer tous. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, voilà, il nous aide à nous préparer à entrer dans une nouvelle âge, une nouvelle phase d'existence individualisée sur Terre. Donc l'ambiance générale devrait changer grâce à ces lettres. Donc il continue, vous pourrez mieux comprendre ce que j'entends par l'inconfort de cette entreprise si vous vous souvenez des fois où vous vous êtes rappelé un événement très triste dans votre vie. Et vous vous êtes retrouvé en train de réagir avec presque le même degré de tension et de stress émotionnel que vous l'aviez fait quand cet événement triste avait vraiment eu lieu. Réfléchir à des souffrances et des douleurs passées vous donnera envie de pleurer. Vous sentirez un retour de la dépression et de l'angoisse originelle alors que vous revivez ces moments dans votre imagination. Vous voudrez peut-être vous éloigner des gens parce que votre conscience sera alors descendue de votre état précédent d'équilibre bienheureux et paisible pour expérimenter à nouveau les vibrations de conscience et formes de conscience abaissées que vous aviez créées au moment initial de vos souffrances. Et là, vraiment, il explique bien les différents niveaux de conscience. On monte, on descend, et c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est avec les pensées qu'on entretient. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On change de conscience uniquement avec les pensées. Donc, plus on pense à Dieu, en fait, si on pense tout le temps à Dieu, eh ben, notre conscience s'élève automatiquement. Hein. C'est ça un petit peu le côté magique du fonctionnement de la conscience. Ouais. C'est... les gens m'ont énervé, ou je sais pas quoi ce qui arrive. Je focalise sur quelques phrases ou sur un concept de Dieu ou sur un lien, et bloup, ça change physiquement les trucs. Je déstresse, petit baisse. C'est dingue. C'est vraiment un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est dire les pensées que j'entretiens, ou là où je mets mon attention, c'est ça qui va développer ma conscience. Non seulement ma conscience, mais après qui va... Et en plus, ça va... Alors, quelle responsabilité, hein. C'est vrai, c'est une grosse responsabilité, en même temps, c'est une énorme liberté. Les deux, quoi. Liberté et responsabilité, je trouve que ça va un peu de pair, d'ailleurs. C'est un énorme pouvoir, quelque part. Ah oui, il y a un énorme pouvoir. Et responsabilité, parce que quand tu as du pouvoir, il faut
Il le dit vers la fin des lettres, je ne sais plus 8 ou 9, là, il dit quand vous prendrez vraiment conscience de la puissance créatrice de votre esprit, vous prendrez conscience de votre énorme responsabilité Eh ben, dans la façon de l'utiliser. absolument. Mhm. Et la pureté. D'abord, il faut de la pureté. Ça, c'est important. Oui, la pureté dans le. Oui, Mais tu vois, nous, on utilise nos esprits, nos émotions un peu spontanément, sans les contrôler, en fait. ouais. Je pense ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu rentré Oui, dedans. non, mais. Donc, tu vois, mais je ne me suis pas maîtrisé, en fait. Hum. Comme un enfant qui ne maîtrise pas ses gestes, tu vois. Hum. Et à long terme, se dire, waouh, c'est beaucoup plus important que mes gestes, mes habits, mes paroles, ma conscience. Putain, c'est le truc qu'il faut que je maîtrise beaucoup. Sinon, je fais des dégâts à tout le monde, et des moments et tout, j'empire les choses. C'est comme éduquer un enfant. Mais c'est ça. C'est comme éduquer un enfant. Voilà. Moi, des fois, je me sens très en maternelle quand je le lis. On s'éduque soi-même. Je me sens un peu petit bébé en maternelle. Ok, alors oui. il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Ok. Et encore en maternelle, parfois, je ne sais même pas si on leur apprend quoi ça. Mhm. Mais c'est vrai que ce Paralef, il décrit très très bien ce truc. Ah oui. Ah oui. Repensez à une fois où vous avez été très triste, vous allez revivre les mêmes émotions, les mêmes forces, Ouais, la même ouais. force. Quoi. Et donc, il continue avec l'influence de la conscience sur l'énergie en disant un changement d'humeur indique un changement dans vos énergies de conscience. Une élévation de vos vibrations de conscience vous donne une élévation physique, émotionnelle et mentale qui vous fait vous sentir heureux. Une baisse dans vos énergies de conscience déprimera le fonctionnement de votre système tout entier et vous sentirez un début de dépression ou au minimum une baisse dans la légèreté précédente dont vous jouissiez. Je décris pour vous un fait de l'existence. Votre univers tout entier manifeste les différentes fréquences des vibrations des particules d'énergie de conscience. Lorsque ces fréquences s'élèvent ou s'abaissent d'un niveau à l'autre, de même les structures visibles et physiques manifestent différents niveaux d'énergie. Et il y a un changement dans les des schémas mentaux, des émotions et de l'apparence. Là, justement, il dit une baisse d'énergie et vous sentirez un début de dépression ou du moins un poids. C'est vraiment un poids qui nous ramène. Alors que sinon, on a l'impression de s'élever, mais le corps physique aussi peut s'élever, quoi. À la limite. Ben, lui, c'est ce qu'il a fait là-dedans. C'est ça. Dans tel état de conscience, il flottait. Ouais. Et après, quand il est retombé dans les problèmes et tout ça, paf, il est redescendu. Et après, bon. C'est quand même assez fabuleux, quoi. Voilà. Et donc, voilà, descendre de mon état de conscience pour entrer à nouveau dans les conditions de mon temps sur Terre est uniquement suscité par mon amour pour l'humanité. Voilà, il explique pourquoi il est revenu. Pourquoi il a réécrit ce bout, il a fait écrire ce bouquin. Ça, on peut en parler. Il veut nous donner une vraie perception de Dieu comme créateur, une vraie compréhension de la vie et de l'existence elle-même. Parce qu'effectivement, il voit qu'on pourrait mieux faire, peut-être, que ce qu'on fait actuellement.